Le paradigme actuel du monde des agents, c'est globalement, vous avez de la donnée, vous avez des applications d'entreprise sur ces données et on fait des agents qui discutent sur ces données et éventuellement interagissent dans les applications. On parlait typiquement de Copilot qui modifie du contenu PowerPoint ou qui part d'une application. Mais globalement, ces données, elles ont une structure et les applications existent. Elles ont été pensées. Tu as une interface qui est prévue. Tu as des gens que ça fait des décennies dont c'est le métier de penser à l'expérience utilisateur d'une application qui est validée, figée, certaines applis. Genre, vous allez sur le site de la SNCF, je pense qu'il y a des millions d'heures qui ont été passées pour l'ergonomie et tout, etc. Le changement de paradigme violent qui est en train d'arriver sur des features, c'est qu'aujourd'hui, on se dit, j'ai la data, ça, c'est pas de data, pas de chocolat, mais globalement, j'ai de la data, j'ai de la donnée, pardon pour l'anglicisme. Je vais faire un agent dessus, très bien, mais l'application n'existe pas. Et quand tu fais ça aujourd'hui, tu me dis, ça change rien, Romain. Je fais, t'as un agent, il discute. Ton agent, il met du texte, tu parlais, ton agent, il génère des images, ton agent, il fait de la voix. Et s'il y avait une application à côté, tu avais ton application ouverte à côté, et l'agent, éventuellement, il allait un peu gribouiller dedans, il faisait 2-3 trucs. Là, ce que je suis en train de parler, et c'est les 3 démos que je vais montrer sur 3 levels après, mais pas tout de suite à la régie, c'est que... Mais prépare-toi. Prépare-toi à la régie pour la première. C'est que là, les applications, des vraies applications, sont générées dynamiquement dans la conversation, ou même dans des fenêtres qui s'ouvrent en contexte de conversation. Et des applications qui n'existent pas au préalable. C'est ça que je veux dire. C'est qu'on n'est pas en train d'afficher dans ce qu'on appelle techniquement une iframe, une frame technique où je mets juste... Non, c'est l'application qu'on voit à l'écran n'existe nulle part. L'agent crée et affiche une application qui répond aux besoins et à la discussion dynamiquement en fonction de la conversation et du besoin de confort d'affichage. Parce que souvent, on se dit, il y a plein de fois, quand on a une grande liste d'informations, quand on veut saisir des données, vous voulez saisir une demande de congé, vous lui dites, je veux poser des congés après-demain, si votre agent est bien fait, il va vous dire, très bien, j'ai contacté ton manager, tu seras en congé de lundi à jeudi, fin d'histoire. Mais il a tout fait de façon cachée, parce qu'on ne pouvait pas afficher l'application. Et là, maintenant, moi, ce que je vais montrer, c'est qu'il y a eu 3 paradigmes, c'est qu'il y a un aspect no-code, un aspect low-code et un aspect pro-code. C'est-à-dire qu'il y a 3 niveaux de faire ça. Il y a 3 façons de faire ça avec des niveaux et des qualités et des capacités différentes. Donc déjà, on va commencer avec celle qui se nommait 1, de montrer, là c'est du 100% no-code, ce que je suis en train de vous montrer. J'ai des données, et en fait c'est de la gestion globalement de commandes de matériel. J'ai une base de données avec du matériel, et je peux commander du matériel, une nouvelle souris, un nouvel ordinateur. Et en fait, ce qu'on voit dans cette démo, c'est que dit salut, qu'est-ce que je peux commander comme matériel? Il a affiché au début de la vidéo en premier la liste, le catalogue. Donc là, je suis en no-code. Très moche, très brut. Mais là, ce que je veux dire, c'est que c'est du no-code. Je n'ai rien fait du tout. C'est vraiment juste, j'ai activé la feature dans un agent. J'ai dit, l'agent, débrouille-toi tout seul. Là, vraiment, je suis en mode vraiment brut. Et on va arriver après pour l'effet waouh. Mais déjà, ça, c'est cool. Globalement, sur la première vidéo, je lui ai juste dit, débrouille-toi. Et il m'a fait des formes d'urgency. Là, ce qui est cool, c'est que c'est intégré dans Copilot, et on parlait de la différence avec un GPT, c'est que là, j'ai reçu un mail d'un de mes collègues qui veut commander une nouvelle souris. J'ai cliqué sur le mail, et j'ai dit à l'agent, débrouille-toi avec ce mail. Ce qui est écrit, c'est peut-être un peu petit. Et il a rempli. Il m'a pré-rempli un formulaire. Si c'est compliqué, je peux même discuter avec lui. Et en fait, il m'a géré une application pour s'occuper de cette demande. C'est un peu moche, on pourrait s'en passer dans ce cas-là avec une belle affichage. Maintenant, on va passer dans la deuxième vidéo, on va parler low-code. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? C'est que du coup, là, voilà, là, on est sur un affichage quand même plus fou. C'est pas des adaptive cards pour les experts. Là, au passage, on est sur du vrai techno-web. On n'a pas triché avec des adaptive cards. C'est pour ça que j'ai mis ces petits pop-ups, ces machins, etc. Pareil, j'ai une base de données. Toujours derrière, donc là je l'affiche, j'ai une petite application model driven pour vous la montrer, ma base de données, et en fait, je vais créer une situation. J'ai une situation qui est décrite par un prompt. Là je suis un peu violent, j'ai dit récupère tout ce tas de data. Ça c'est ce que sort comme données à un agent, et l'agent, le large language model, écrit du texte normalement. Là je lui dis, au lieu de m'écrire du texte, ça c'est un rendu HTML. Donc ce rendu HTML, quand on n'est pas développeur, vous demandez à Claude ou à Cowork de vous l'écrire, il vous le fait. Okay. Voilà, je lui ai dit, alors là je montre, moi donc j'ai ouvert, je voulais faire le geek, j'ai ouvert ma matrice, et puis j'ai juste dit, c'est pour faire un widget machin bidule, génère-moi l'IHM qui correspond à ce retour de prompt, en fait j'ai rien fait, après j'ai copié-collé ça dedans, donc j'ai pas écrit du code pendant des heures. Donc ça c'est du low code, c'est-à-dire que j'ai un prompt qui sort un résultat, et globalement,
je dis utilise ce template d'affichage. Donc, pour ta réponse. Pour ma réponse, voilà. Et il va du coup adapter ce template par rapport à ce qui sort en réponse pour globalement produire. Donc ça, la deuxième étape. Donc déjà là, on commence à se dire, ok, mais là j'ai mis juste l'affichage, etc. Et là, on va rentrer dans la troisième, qui elle, c'est toujours des agents Copilot. Mais j'ai pas encore d'outils no-code, low-code pour le faire. Donc là, en fait, je suis parti d'un Visual Studio. J'ai pris mon petit Claude, dont on n'arrête pas de parler depuis le début. Et Claude, il m'a aidé à écrire les lignes de code qui vont là. Donc, c'est pas de notre côté, j'ai pas codé pendant des jours. En fait, il y a quelques heures, j'ai passé quelques heures à apprendre à Claude à faire ça. Mais c'est du Copilot. C'est pas un agent Foundry. C'est pas une solution sur mesure. C'est du pur Copilot. Donc, il sera géré comme un agent Copilot par un administrateur M365. Et ça, globalement, là, je montre, j'ai une application complète, hein, je navigue, je clique, normalement, au bout d'un moment, je clique, si elle revient au début de la vidéo, voilà, je clique et ça m'ouvre même un panel à côté. Et en fait, c'est quoi la technologie derrière pour les plus geeks d'entre nous ? Comment il génère dynamiquement cet affichage ? C'est qu'en fait, la capacité game changer qui est utilisée du début à la fin, là, c'est qu'avant, ton agent avait des connecteurs, des choses que tu utilisais pour travailler. Là, inline, dans le contexte de conversation, il est capable d'appeler des points d'accès à des serveurs MCP. Serveur MCP, pour rappeler, c'est un catalogue de services web qui reçoit des questions en langage naturel et qui te traduit en faisant plein d'actions derrière. Et donc, l'étape après qu'on peut se dire, c'est mais qu'est-ce qui m'empêche avec ce serveur MCP ? Parce qu'avant, les agents, tout ce qu'ils savent interpréter, c'était du texte. Ils reçoivent un texte, ils affichent du texte. La nouveauté, c'est qu'en retour de ce MCP, si tu envoies un modèle d'affichage, donc le démo numéro 2, il va utiliser ce modèle d'affichage pour y caler la donnée dedans. Ouais, mais qu'est-ce qui t'oblige que ce modèle d'affichage vu en démo 2 soit statique ? Qu'est-ce qui t'empêche que ton serveur MCP derrière, il vibe lui-même des interfaces ? Alors, en fait, ce qui est... Et c'est ça qu'on veut, qu'on montre en fait, et là, c'est là où je suis pas allé, parce que je pourrais parler pendant des heures, mais j'ai une démo après où c'est du vibe, on peut aller, et ça on l'a fait, mais on le présentera dans une session plus tard, on vibe des applications entières en temps réel qui n'existent pas. Tu as posé telle question, et ben tu peux mettre une IA derrière qui va vibrer en temps réel tes écrans et te renvoyer l'affichage à un agent. Donc l'application n'existe pas et n'existera jamais. Et par exemple, on a fait des tests, on crée des applications de saisie. On saisit de la donnée, on enregistre de la donnée. En fait, tu crées un site web à la volée. Pour un besoin donné. Pour un besoin donné par rapport à un prompt. Aujourd'hui, c'est de la preview parce que le vrai problème, on s'en doute bien, c'est la perf. Là, j'ai coupé les chargements. Ça prend quelques secondes aujourd'hui de générer ces écrans, mais on est en preview. Ce qui est intéressant, Romain, ça me fait réagir, c'était un peu pendant un moment le gros défaut pour moi de Claude. Et quand tu discutais avec Claude, là, il y a 6 mois globalement, quelque chose comme ça, il te répondait toujours en HTML. Oui, et alors moi, ça avait la capacité de m'énerver, c'est pas ce que je lui avais demandé. C'est-à-dire d'un moment, je lui disais, j'ai besoin d'inventer une slide, tu peux me donner des éléments. Qu'est-ce qu'il faisait du coup ? HTML. Il ouvrait sa fenêtre de droite et il me codait ma slide. En fait, c'est pas ce que je voulais. Je voulais pas, et ça prenait du temps. En plus, je voyais toute la production de code, et pour le coup, j'avais une vraie frustration en disant, arrête de coder. Je ne t'ai pas demandé de coder. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la même compétence que tu évoques. Exactement. Par contre, c'est toi qui lui demandes. C'est-à-dire que toi, dans le besoin que tu exprimes, tu as besoin de voir des choses visuelles, tu as besoin d'interactivité, et il sait le faire maintenant dans Copilot Studio, et on a vu dans tes 3 versions, no-code, low-code et pro-code, on peut faire les 3. C'est-à-dire qu'on passe du côté de je t'impose le HTML comme le faisait un peu à outrance Claude, parce qu'il était content à l'époque de te montrer qu'il codait plein de choses en live et il pouvait faire des trucs où on cliquait, des mini-jeux ou je sais pas quoi, mais ça servait à rien, c'était pas toujours la demande. Là, toi, tu dis, moi, je sais que ta réponse, je la veux comme ça, je veux une interactivité différente, est-ce que tu peux me l'apporter ? Et en fait, vu qu'on est dans le monde pro, c'est surtout que ce qu'on oublie beaucoup, et ça c'est une des forces, je répète tout le temps, de la puissance du moteur Copilot en tant que fournisseur de solutions pro, c'est que là où les IA du marché, c'est j'ai une question, tu as une réponse, Copilot, ce qu'a rajouté Microsoft vraiment par-dessus pour aussi, par exemple, compléter à Panda, c'est que ce n'est pas qu'une IA qui crée du contenu, c'est une IA d'orchestration. Par exemple, on n'en a pas cité, Microsoft a développé son propre modèle IA d'orchestration par-dessus GPT. L'orchestration, c'est quoi ? C'est choisir le bon outil par rapport à la bonne situation, sur lequel on peut avoir du non-déterminisme, où c'est l'IA qui décide elle-même, ou du déterminisme, où on impose en certaines conditions d'utiliser des actions. Et c'est là où, dans le monde professionnel, ça change beaucoup de choses. C'est qu'on va lui dire, dans toutes les situations, comporte-toi comme un agent qui fait du texte, mais peut-être que dans certaines situations, tu vas lui imposer, c'est un peu la vidéo numéro 2,
il se passe telle chose, je veux que tu te mettes à travailler sur tel modèle, telle génération de contenu, etc. Et moi, la première idée que j'ai en tête, c'est tu veux faire un agent, là où d'habitude tu as un intranet où l'agent doit surfer dans l'intranet pour trouver la réponse, et éventuellement donner le lien vers la page. Moi, je me dis, mais en fait, là, mon agent, si la réponse, je pose une question sur le télétravail, il me donne une réponse courte, tu dis, écoute, la réponse un peu courte me satisfait pas. Ou alors, il y a trop de texte. Si je dis, écoute, combien de fois j'ai dit à un agent, non, mais là, tu m'as sorti 40 lignes, c'est illisible, ça me va pas. Il y a des choses qui se font, c'est que dans la fenêtre de droite, il te génère une belle page web, au lieu de te générer un PowerPoint, il te génère une belle page web de l'intranet, mais il te la génère en live. C'est pas, il te pointe sur la page qui existe, ça peut le faire depuis très longtemps. Non, là, il peut carrément, en live, te générer un intranet dans lequel tu navigueras pour et donc, les usages sont multiples. Hein. C'est pour ça que ça change complètement la donne. Mais ça peut être, en gros, interroge-moi pour m'aider à ressortir mes idées. Bah, je te fais un petit questionnaire un peu que tu remplis et ça te fait travailler. On peut imaginer plein de choses qui changent finalement la manière dont tu interagis demain avec ton agent, quoi. Et en termes de sortie, la première méthode que j'ai montrée, elle est sortie en GA il y a 2 semaines. La deuxième, elle est sortie il y a... Non, la première, elle est sortie il y a 3 semaines en General Availability. La deuxième est sortie il y a 1 ou 2 semaines. Et la toute dernière que j'ai montrée, elle a fait une sortie très discrète jeudi dernier. Et depuis ce matin à 10-11 heures, Microsoft a officiellement publié les vidéos tutos pour faire ce que j'ai montré dans la dernière. On rappelle qu'on est le 29 avril. Voilà. Du coup. Pardon, oui, le 29 avril. On est en avril. Donc, globalement, Microsoft rend officiel l'usage de ces technos-là, avec toujours quand même une mention. Donc, c'est officiel. Mais n'oubliez pas, les IA qui travaillent là-dessus sont en apprentissage. Nous, on le voit en vibe coding. Comment viber les IA il y a encore 2 mois, il y a 1 mois et ce matin, ça progresse tous les jours. Mais du coup, on peut utiliser ça en conclusion. Et pour moi, c'est un vrai... ouverture à un changement de paradigme fort. Que l'on voyait en plus... Enfin, déjà depuis un moment dans les plateformes grand public qui proposaient ce type de service, mais maintenant qui devient disponible pour un usage professionnel. C'est ça. Les applications dans les agents et plus les agents dans les applications. Pour moi, c'est une ouverture vers toute une nouvelle façon de penser l'intégration de l'IA dans le monde de l'entreprise. Et c'est pour ça que je voulais en parler très vite. Donc on rappelle ta news, hein, c'est sur les 3 stacks, enfin les 3 approches low-code, no-code, low-code et pro-code. C'est la génération à la volée d'interfaces et d'applications, d'interfaces interactives, dynamiques, qui donc produit avec du HTML, mais sur lequel on va pouvoir interagir directement dans la discussion. C'est ça. Donc grosse news en effet, gros changement de paradigme.